Bonjour et bienvenue à notre chronique Raconte-moi la photographie. Cette semaine, un petit pan de la photographie, un courant de la photographie qui a commencé dans les années peut-être 40-50 avec un photographe un peu, introspectif qui se cherchait et qui voulait utiliser la photographie pour vraiment exprimer donc l'aspect spirituel de la photographie. Donc, on va voir comment, au fil des années par la suite, la spiritualité s'est exprimée par le biais de la photographie par plusieurs photographes qui en ont fait leur chemin, leur carrière. Donc, une nouveauté, Manifestation of the Spirit, donc une exposition qui va avoir lieu en Californie cette année. Manor White, qui est le photographe qui a démarré le tout avec des recherches sur comment, dans les images souvent abstraites ou les détails, il va aller chercher, il va aller démontrer l'esprit des choses, l'esprit des lieux. Donc, on va aller dans, évidemment, du noir et blanc à l'époque, de très belle qualité, comme noir et blanc, et où on a des lieux, des sites, mais où les lignes, les ambiances, les formes vont être beaucoup plus importantes que le sujet lui-même et où Manor White nous invite à méditer sur les images et aller découvrir ce que lui ressent comme étant l'esprit du lieu et qu'il essaie de rendre par le biais de ces images. Et exprimé beaucoup par l'abstraction, ces images en noir et blanc, mais qui a écrit beaucoup sur le rôle de la photographie dans la recherche de qui on est et la recherche de la spiritualité. Il était aussi le fondateur de la revue Aperture aux États-Unis et il a écrit beaucoup de textes sur sa recherche personnelle et sur la recherche des gens qui s'intéressaient à les phénomènes qui ne sont pas apparents à première vue, mais qui créent ces questionnements et ces ambiances. Il a fondé une école en Californie dont on parlera dans une autre émission, une autre chronique. Donc, un bonhomme qui, avec son travail et sa recherche, a tout à coup inspiré plusieurs autres photographes. Ici, William Neal, qui lui travaille en couleur, qui, suite au décès de son frère en très bas âge, en fait, à l'adolescence, a été très marqué et a recherché la paix dans la nature. Et dans la nature, il recherchait vraiment plus les atmosphères, les questions finalement, ses réponses par le biais de la photo, et non seulement par l'esthétique, mais ce qui donne des images avec des ambiances vraiment tout à fait, parfois éthérées ou spirituelles. Souvent un certain dépouillement, un détail de la nature, des choix de cadrage très personnels qui mettent en valeur la beauté des parcs américains, parce que c'est un jeune homme qui a travaillé dans les parcs américains au début et qui a fait essentiellement sa vie à photographier la beauté et le côté spirituel de la nature. La spiritualité aussi va se manifester dans notre monde par des lieux sacrés. Donc, Lynn Davis, qui nous amène vraiment dans un univers de lieux sacrés dans notre monde, dans notre coin de pays, dans notre coin de l'univers, en fait. Elle va trouver le côté majestueux, sacré dans la nature, mais aussi dans les constructions humaines, dans les époques où la dévotion était très grande et où on bâtissait des lieux pour les dieux qui sont encore empreints aujourd'hui de grands silences et de moments ou de lieux qui nous inspirent au recueillement. Parfois des constructions, des lieux intérieurs, où souvent la répétition ou la très grande harmonie des formes va nous amener dans un état plus méditatif.
Donc, partir à la recherche d'animaux ou de fleurs, bien, on sait quoi chercher. Partir à la recherche de lieux sacrés, bien, là, on est vraiment dans l'histoire, souvent des religions, mais les lieux sacrés qui sont essentiellement des paysages. Alors là, il faut vraiment être très, très à l'écoute. Ici, on a un autre photographe qui est moins connu en tant que photographe, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, moine et philosophe, qui a écrit plusieurs livres et qui se promène au travers le monde, un traducteur du Dalai Lama et, je devrais dire, interprète du Dalai Lama, et qui vit dans des lieux qui inspirent vraiment à la spiritualité. Donc, les Himalayas, des grands espaces, et où on a l'impression que les gens peuvent toucher le ciel qui est à portée de leurs mains. Des images empreintes d'une grande douceur, sérénité, malgré parfois, probablement, le climat qui n'est pas nécessairement doux pour autant, mais qui a vraiment une grande dose de côté spectaculaire ici. Donc, on associe souvent la spiritualité au ciel, mais ici, on en est vraiment tout près, tout près. Mais la spiritualité, souvent, en fait, n'existe pas sans l'être humain. Mathieu Ricard a décidé d'aller de l'autre côté, d'exprimer l'amour et la spiritualité par le biais de l'expression la plus simple, le sourire. Et il a fait une collection de 108 sourires, 108 qui est un chiffre magique dans la spiritualité, dans le monde bouddhiste. Et la simplicité de ces gens-là qui vivent dans un dénuement beaucoup plus grand que ce qu'on peut vivre ici, mais qui ont toujours cette espèce de paix intérieure qu'il a su aller capter ici, des gens de tout âge, mais dont le sourire est autant dans les yeux que dans la bouche, dans laquelle il manque souvent quelques dents, mais où il y a une présence et un désir de communiquer qui est très fort ici. Donc, et les grands maîtres ou les grands moines tibétains qu'on voit souvent plus en méditation, mais qu'ils réussissent à nous montrer avec leur plus beau sourire. Alors, voici, je vous invite à découvrir la photo à votre goût et peut-être chercher des thèmes aussi subtils que la spiritualité vous amènera à vous dépasser en photo.